Au Sénégal, il existe un terme pour désigner la pénurie d'aliments, la soudure. Il évoque la période des 6 mois durant laquelle une grande partie des réserves des céréales sont épuisées. Pendant la soudure, un tiers de la population souffre de la faim et de nombreuses familles s'endettent au-delà de leurs possibilités. Dans le pire des cas, elles sont contraintes de vendre leurs terres. Donc on ne peut pas sortir de la pauvreté sans la solidarité. Ce n'est pas en injectant l'argent. À un moment donné, on est tellement pauvre que seule la solidarité peut nous en sortir. Souleymane Bassoum, coordinateur du programme Sénégal d'Action de Carême, attache beaucoup d'importance à la mise en réseau des villages et des régions. Il accompagne 12 organisations partenaires, soit des groupements paysans ou des associations de quartier qui servent de relais dans la diffusion du programme contre la faim et l'endettement. Cette démarche d'autonomisation se fonde sur 4 stratégies. Caisse de solidarité, champ communautaire, lutte contre le gaspillage, commerce équitable interne. Kadindela est animatrice. Avec ses 61 collègues, cette paysanne mère de 4 enfants a déclaré la guerre à la soudure. Elle aide les groupements villageois à appliquer les 4 stratégies. Elle a sous sa responsabilité 9 villages qu'elle visite toutes les quinzaines. J'aime aller au village, discuter avec les populations. Je les écoute se décider, s'engager autour d'une activité ou autour d'une stratégie. J'aime beaucoup ça. La caisse de solidarité constitue la clé de voûte de la lutte contre la faim et l'endettement. Lorsque la communauté villageoise se rencontre pour sa réunion hebdomadaire, on recouvre une calebasse d'une étoffe et on la place au milieu du cercle. Tous les membres versent leur obol dans la caisse en fonction de leurs moyens. Ils peuvent ensuite emprunter ce dont ils ont besoin pour payer des aliments, les collages ou des médicaments. Janvier, février. À l'aide d'un plan tracé dans les sables et des feuilles, les membres s'emploient à calculer le nombre de familles qui auront besoin de l'aide de la caisse l'an prochain. En règle générale, la calebasse s'enrichit d'1 à 2 francs suisses par réunion, soit 5 kilos de riz au Sénégal. Dès qu'un membre se trouve dans le besoin, les dirigeants du groupe examinent la somme qui peut lui être prêtée. Le membre rembourse ultérieurement le crédit sans payer d'intérêt. 43,112. Pendant ces visites, Kadindela encourage les paysannes à aborder franchement leurs problèmes et à chercher ensemble de nouvelles solutions. Bon, c'était quand même très intéressant. Au niveau de la caisse de solidarité, les ménages démunis sont plus que les ménages nantis. C'est un problème. Et maintenant, elles sont revenues à décider que chaque ménage va mobiliser 5 kg de mil, plus les 75 qui étaient mobilisés l'année dernière, et ils vont essayer à satisfaire un peu plus le besoin des démunis à la période de soudure. Kadindela réside à proximité de la petite ville de Fissel, 120 km à l'intérieur des terres. 90% de la population y vit de l'agriculture. Toutefois, le magasin local ne vend que du riz du Vietnam ou de Thaïlande. Le riz qui est importé, originaire de Vietnam. Le Sénégal importe 40% de ses denrées alimentaires de base, bien qu'il dispose de suffisamment de terres arables. Cette importation coûte 150 millions de francs suisses par an à l'État et prive le paysan d'une source considérable de revenus. C'est pourquoi la deuxième stratégie du programme consiste à cultiver en commun. Les membres du groupement se retrouvent une fois par semaine sur le champ communautaire où ils remettent au goût du jour des variétés indigènes comme le sorgho. Puisque ce sont les vacances à Fissel, ce sont surtout les enfants qui engrangent les céréales. C'est lors de la récolte, en novembre, que Kadindela a le plus de travail. Elle encourage les villageois à faire preuve d'anticipation et à constituer une réserve de denrées alimentaires de base. Cette récolte en commun sera d'un grand secours aux membres de la caisse, surtout pendant la soudure.
La période de la récolte est aussi une période de fête. Au Sénégal, les célébrations sont très nombreuses et les rites sont de moments importants de l'existence. Certaines familles dépensent jusqu'à 3 fois leur revenu annuel pour un mariage ou un enterrement. Plus elles dépensent, plus elles sont considérées. Il faut mettre terme à ce gaspillage. On ne peut verser des pièces dans la calebasse et réaliser en même temps des fêtes dispendieuses. Par exemple, si on dit le mariage, on dit le mariage coûte combien? Ils te disent il y a un don, premier don, il y a un don, deuxième don, il y a ça. On calcule, on récap, on dit voilà la situation actuelle, c'est ça. Quelquefois, il y a des situations qui évoluent autour de 750 000 francs. Et maintenant, on leur dit tiens, c'est ça. Ils disent ah, ça c'est beaucoup. On ne tenait pas compte de ça. C'est donc en toute logique que la troisième stratégie s'attaque au gaspillage lors des fêtes. Kadindela conclut des conventions avec le groupement pour fixer un budget maximal afin d'éviter l'endettement. Ces conventions diminuent la pression sociale exercée sur les familles prises isolément, car le village décide en commun du montant que peut dépenser chacune d'entre elles. ne lay tongo ten kam leyonge meke ko fi'ogu cuni teemeed fo cuni juroom fuk waaɗa o tew to o jega o tew xe o rig fo xa lad ye uma rig fo xa lad ba uma rig fo xa lad to kaaga wax dëgg jegate me mënu ñoo signé wàññi rek taxamuñu fuñ jëm ngataay ba guguloo ko ngataay ngulok ne o fere den juróomi junni te téeméeri junni ak juróom téeméeri junni ak ñaar waaye jéete À ces scènes, la discussion se poursuit. Les femmes se sont déjà forgé leur opinion pendant leur réunion hebdomadaire autour de la calebasse. Il reste à convaincre les hommes. Après un débat houleux, ceux-ci se retirent pour délibérer et les femmes attendent leur verdict. toog ak ñun ba waxtu wi dañoo bëgg lu nu wax fii mu doon lu dëgg te lu nu wax fii ba jóge fi ku ko jalkati il faut nga dégg nga egg biir gaal. Dans un quartier de Thiès, ville située à l'est de Dakar, une caisse de solidarité a été créée il y a 5 ans. Elle dispose déjà de 1000 francs. Les femmes achètent en gros des oignons, du savon, des détergents et divers produits d'usage quotidien afin d'en diminuer le prix. Cette méthode, à la fois efficace et économe, est présentée à d'autres femmes dans tous les pays à l'aide des sketchs, des pièces de théâtre. C'est la 4e stratégie de la lutte contre la faim et l'endettement. Les organisations partenaires sénégalaises échangent des connaissances et des denrées alimentaires de base. Et nous parlons des questions de soudure, c'est-à-dire quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, l'homme s'en va et la femme reste. C'est pourquoi les personnes qui vivent les moments de soudure, qui sont les plus touchées par les moments de soudure, sont les femmes. Et donc elles comprennent très bien ce que nous parlons parce que ce sont des époques qu'ils vivent, ce sont des périodes qu'ils comprennent et elles sont plus intéressées. Les femmes sont le public avec lequel nous travaillons le plus. Une fois par mois, les femmes des différents quartiers se rencontrent pour échanger leur expérience et élaborer de nouvelles stratégies. Bassoum les encourage à persévérer et il leur présente son dernier projet, une caisse maladie pour tous.
ñëpp leen di ragal ay sankoloñ tuuti nañu benn waaye mun na yëkkati tabax force jigéen amul fu mu yam. On ne peut pas développer un pays où 60% de la population est couchée. Et le fait que des gens qui n'avaient pas de l'espoir, le fait que des gens qui étaient couchés, les gens qui croyaient que tout était impossible, commencent à faire des choses et à comprendre que tout est possible, ça pour moi c'est le principal résultat et le but de notre travail. Des caisses de solidarité surgissent un peu partout dans le pays. Les maçons s'organisent, les jeunes épargnent en commun pour se former, les pêcheurs dont les prises se réduisent sans cesse construisent des pirogues collectives afin d'assurer leur existence. La solidarité fait naître le courage de prendre son destin en main.